aujourd'hui, je vais vous parler d'énergie et notamment de ma station Land Power 2200 Pro. J'ai déjà fait une vidéo sur cette station d'énergie, mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler à proprement parler. Surtout, je vais parler de sa recharge. Car jusqu'à présent, cette station, je l'utilise soit pour la maison, parce qu'elle a un intérêt particulier, c'est qu'elle permet de réinjecter via son câble de charge l'énergie accumulée dans la batterie. Donc, elle l'utilisait énormément dans la maison. J'ai des panneaux solaires qui sont fixes et qui permettent comme ça d'avoir de l'énergie gratuite. Et dans le camping-car, malheureusement, on ne peut pas utiliser ce même câble de charge pour réinjecter de l'énergie dans le camping-car. Donc, j'utilise un câble mal, donc que j'ai dû faire, que j'ai dû fabriquer. Alors, je sais que certains vont me dire que c'est du grand n'importe quoi, etc., etc. Je sais ce que je fais. Je sais que ça peut être très dangereux, surtout si vous oubliez d'éteindre la station. Vous pouvez vous prendre un coup de charge terrible. Donc, oui, effectivement, c'est dangereux. Sauf que là, le câble mal que j'utilise, il reste en fixe. C'est-à-dire qu'il est branché directement sur une prise 220 et elle ne bouge pas. Et ensuite, elle est branchée à ma station de charge. Donc, une fois qu'elle est branchée, il n'y a pas de risque, puisque je n'utilise pas ou rarement l'énergie 220 de l'extérieur. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Je suis en général plutôt en autonomie totale. Donc voilà, ça c'est pour une petite précision concernant ceux qui voudraient entrer en polémique. Ça ne sert à rien. Donc cette station de charge, je peux donc la charger via des panneaux solaires quand je suis en camping-car, mais ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas de panneaux solaires nomades. J'ai 2 panneaux solaires fixes sur le camping-car qui me permettent uniquement de recharger mes batteries lithium qui sont dans le camping-car, qui sont donc en fixe. Et cette station solaire qui vient en complément, soit pour avoir du 220 en étant autonome, donc sans être branché au 220 et qui me permet d'alimenter notamment une cafetière électrique ou d'autres produits. Sinon, eh bien, j'ai pas de manière de la recharger que si je suis branché en 220. C'est pour cela que j'ai décidé d'acheter le Bluetti Chargeur 1. Pourquoi? Parce que ce chargeur DC-DC me permettra, en roulant, de charger ma batterie nomade. Parce que souvent, quand je pars en vacances, j'aime bien bouger. Et donc, c'est l'occasion justement de recharger via l'alternateur, que ce soit les batteries lithium du camping-car, mais aussi, ça va être le cas de recharger ma station solaire. Donc, c'est de cela dont je vais vous parler. Je vais vous montrer comment je compte l'installer et comment ça fonctionne. Tout d'abord, petit déballage rapide. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là, le bloc, qui est tout petit, hein, franchement, il ne prend pas beaucoup de place. Regardez, par rapport à ma main, vous voyez, c'est tout petit. Après, vous avez le câblage. Hein. Voilà, le câblage avec ce disjoncteur. Là, ça va être pour le brancher sur le chargeur. Et ça, tout le câblage, donc il y a de quoi faire, il y a du mètre, hein, donc pas de souci. Moi, j'ai la chance, c'est que la batterie moteur, elle est juste devant le siège conducteur. Donc, ça va être assez simple pour la brancher, normalement. Donc, c'est un chargeur DC-DC qui peut, de mémoire, charger, je crois, jusqu'à 400 watts. Donc, vous avez en input 13,8 volts ou 27,6 volts jusqu'à 50 ampères max. Sinon, vous avez du DC output 15 volts, 56 volts jusqu'à 10 ampères max. Donc, sachant que ma batterie solaire peut encaisser jusqu'à 1200 watts de charge. Donc là, ça va être génial pour ça. Donc, je vous montre en image comment ça va se passer, comment on va se faire le montage. Et je vous reprends après pour vous montrer le fonctionnement et surtout parce qu'il y a une application qui est liée à ce petit chargeur. Donc, je vous montrerai ça aussi. Allez, c'est parti pour le montage. Donc voilà, vous voyez, mon siège est juste là. Donc la batterie est ici.
Donc je vais la brancher à ce niveau-là et là-bas. Donc ça va être relativement simple normalement. Et je vais faire passer donc le câble à ce niveau-là, par en dessous, le faire remonter, essayer de le refaire ressortir. Alors peut-être par là, on va bien voir. Essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Donc là j'ai fait passer mes câbles, mais avant de raccorder tout ça donc à la batterie moteur, il va falloir poser, installer ces câbles et brancher. Donc vous avez le rouge et le noir. Donc ici on vous fournit une clé. Comme ceci. Donc là il faut dévisser tout ça. On dévisse ici, donc là ça se lève. Vous branchez le rouge à fond et ensuite vous resserrez derrière, bien comme il faut. Rien de plus simple, vous voyez, là ça tient. On fait la même chose avec le négatif. Attendez que ça soit bien relevé. Une fois que c'est fait, tac, vous mettez ça dedans et vous resserrez. Voilà. Là, c'est bon. Alors, ce qu'il y a aussi avec, c'est qu'il y a ça qui peut être... mais ici, c'est une patte sur laquelle vous pouvez mettre ça. Donc, à voir. À voir. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. On verra ça plus tard. Sinon, autre câble à installer, c'est ça. C'est ici, même chose. Donc ça, c'est pour raccorder les panneaux solaires. Non, pour raccorder à la batterie, à la station. Donc le plus, il est là. Donc même chose, on prend ça, on dévisse. Voilà. Donc ça c'est bien dedans, on revisse à fond. Même chose avec le noir. Voilà, il faut bien les enfoncer. Comme ça, il n'y a aucun risque. Et vous resserrez. Ça, c'est fait, on est bon. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais raccorder donc le plus sur le plus et le moins sur le moins. Rien de plus simple. Ici, hein. Ici. J'ai acheté ici MC4 vers XT60 parce que ma station de charge, la connectique pour brancher les panneaux solaires, c'est du XT60. Et donc le témoin est bon. Maintenant, je vais aller sur l'application vous montrer comment ça va fonctionner. Oh oui, ça y est, c'est parti. Déjà 288, j'ai même pas 222. 280, on va voir jusqu'où il va aller. Normalement, il est capable d'aller jusqu'à 500 watts. Donc, je vais aller dans l'application maintenant. Alors, l'application, vous pouvez la télécharger sur Android ou sur iPhone. Donc là, je fais un test avec mon iPad. Il n'y a rien de plus simple pour la télécharger. Après, il va falloir passer ces premières pages et ensuite autoriser l'application à être en Bluetooth et pour rechercher en fait le boîtier en question. Faites bien attention à ce que l'application soit bien autorisée en Bluetooth pour pouvoir se connecter à votre boîtier, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, moi c'était pas activé, donc là il est activé. Donc maintenant je retourne dans l'application, on relance tout ça et vous voyez, le chargeur apparaît. Donc il faut un petit temps pour que ça apparaisse. Voilà, ça y est, ça s'active et vous voyez, on a le paramétrage, le chargement. Donc ensuite, vous pouvez choisir le type de voltage pour savoir si vous souhaitez avoir un chargement jusqu'à 500 watts. Donc vous avez deux manières de choisir, soit en fonction d'un appareil Bluetooth, donc avec des références, ou bien vous faites en fonction
des paramètres de votre station. Et donc vous allez choisir en bas, vous allez mettre le voltage jusqu'où votre station de charge est capable de charger. Donc moi j'ai mis 48 et ensuite je testais jusqu'à 56. Et 56, ça va me permettre de charger jusqu'à 500 watts. Donc c'est plutôt assez facile d'utilisation cette application-là. Donc c'est par contre impératif pour faire les réglages. Donc voilà, c'est configuré. Donc vous voyez, vous pouvez décider du chargement sur l'application. Et en haut, dès que ça charge, le 0 watt se transforme en 200, 300, 400, 500 watts. Donc là, ça clignote, donc ça fonctionne, ça veut dire que ça charge. Là, on monte à 375 pour l'instant. 374, 355. Donc je peux monter encore. Voilà, on a atteint les 500 watts. Vous voyez? Donc vous pouvez vraiment régler tout aux petits oignons en fonction de la station de charge que vous avez. Donc c'est vraiment ce que j'attendais au niveau de cette station. Ici, ça chauffe pas. Il n'y a pas de problème. En plus, il y a des ventilations ici de chaque côté. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire à tout installer comme il faut à l'emplacement que j'ai choisi pour cette station et ce petit chargeur. Et ça va être bon. Donc comment ça se présente au niveau eh bien, au final, avec ma station qui est là, vous voyez, elle a son emplacement. Donc j'ai toujours son câble de charge 220 et par lequel aussi je peux injecter de l'énergie via donc, ce câble. Mais en camping-car, comme je l'ai déjà dit, c'est pas possible. Donc j'ai ici un branchement là au 220. Voilà, donc là débranché. Ensuite, j'ai mon câble ici du XT60. Voilà, là il est branché. Et ici, j'allume. Et je me retrouve donc avec une station qui est connectée via le petit chargeur DC-DC à la batterie moteur. Donc ça c'est le plus important quand on veut eh bien recharger cette station. Une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous ne déconnectez pas ici, donc vous ne disjonctez pas, eh bien ce qui va se passer, c'est que votre station d'énergie va puiser dans votre station, enfin dans votre batterie porteur, et elle va la vider complètement. Donc surtout faites très attention, parce que ça peut être eh bien un vrai problème. Donc moi là je vais donc là c'est parti. Donc, on va voir ici au niveau de l'écran ce que ça va donner. Vous voyez, c'est parti, ça recharge. On est autour donc avec la configuration au niveau de l'application, on est autour des 500. C'est vraiment très intéressant, ça va lui permettre vraiment de recharger relativement vite. Et qui voilà. Donc je suis plutôt content de mon installation. Je vais pouvoir comme ça avoir de l'énergie 220 relativement rapidement et longtemps, sans être branché au 220. Et je vais pouvoir comme ça alimenter tout mon camping-car. J'ai dit une bêtise parce que je pensais qu'il fallait absolument disjoncter pour que la recharge s'arrête et éviter la décharge de la batterie porteur. Eh bien non, en fait il fallait attendre un petit peu pour que ça s'arrête. Donc voilà, il s'est arrêté tout seul. Donc pas besoin de disjoncter plus loin. Donc ça c'est très bien. Bien voilà, la vidéo arrive à son terme. Donc le Blue Yeti Charger 1 fonctionne très bien avec une Land Power 2200 Pro. Il n'y a aucun souci. Il faut juste avoir le petit adaptateur MC4 vers XT60. C'est tout. Les branchements sont relativement faciles. N'oubliez pas le disjoncteur parce que ça c'est très important si vous avez besoin. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez vraiment vous en passer. Et puis voilà, vous roulez, votre batterie solaire se recharge.
Et dès que vous arrêtez le moteur, au bout de quelques secondes, la recharge s'arrête et il n'y a pas de risque pour votre batterie porteur. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez, likez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!